à la suite de ce que nous avons partagé hier. Continuez de nous encourager, frères et sœurs, parce que nous avons, comme nous l'avons vu hier, une importante responsabilité à partir du moment où nous prenons l'engagement d'adhérer au Messie. Et je voudrais que nous lisions le même passage que nous avons lu hier, à partir duquel nous nous sommes encouragés, de 2 Corinthiens 4, chapitre 15 et jusqu'au chapitre 18. Du verset 15 jusqu'au verset 18, autant pour moi. 2 Corinthiens 4, verset 15 à 18. Shalom à tous, je suis à la part. Tout ce que nous endurons, c'est pour vous. De toute façon, la grâce de Dieu atteint de plus en plus de personnes, en augmentant ainsi le nombre de prières de reconnaissance exprimées à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons jamais courage, même si notre être physique se détruit peu à peu. Notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La détresse que nous éprouvons en ce moment est légère en comparaison de la gloire abondante et éternelle, tellement plus importante qu'elle nous prépare. Car nous portons notre attention non pas sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est invisible est provisoire. Ce qui est visible est provisoire, mais ce qui est invisible dure toujours. Amen. Amen. Ouais. Et donc, comme nous l'avons vu hier, parce que je voudrais que nous lisions aussi Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, à partir du verset 15. Genèse chapitre 2, verset 16. Verset 16 et 17, plutôt. Ou si vous voulez, c'est bon. Genèse chapitre 2, du verset 15 à 17, c'est bon. Alors, je lis Genèse 2, verset 15. Dans la version sonore. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Et l'Éternel Dieu ordonna à l'homme: mange librement des fruits de tous les arbres du jardin, sauf du fruit de l'arbre du choix entre le bien et le mal. De celui-là, n'en mange pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. 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 Et le dernier passage que nous allons lire, c'est toujours dans 2 Corinthiens chapitre 4, du verset 10 au verset 12. Non, du verset 8 au verset 12. 2 Corinthiens 4, verset 8 à 12. 2 Corinthiens 4, verset 8 à 12. Nous sommes accablés de toutes sortes de souffrances, maintenant écrasés, inquiets, maintenant désespérés, persécutés, maintenant abandonnés, jetés à terre, maintenant anéantis. Nous portons sans cesse dans notre corps la mort de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi dans notre corps. Bien que vivants, nous sommes sans cesse exposés à la mort à cause de Jésus, afin que sa vie se manifeste aussi
dans notre corps mortel. Ainsi, la mort agit en nous pour que la vie agisse en vous. Amen. Amen. Voilà, frères et sœurs, vous savez, quand le Messie est arrivé, comme nous l'avons très souvent dit, il a bien trouvé des organisations religieuses sur la terre et des pratiques d'une spiritualité totalement fausse. Et pourquoi est-ce que ces pratiques étaient totalement fausses? Parce qu'il existe une spiritualité ou une relation avec Dieu, entre guillemets, qui respecte nos principes, qui respecte nos intérêts, qui respecte notre personnalité, qui respecte nos valeurs. C'est-à-dire un Dieu serviteur qui, dans notre relation avec lui, doit respecter nos valeurs, nos principes, doit respecter notre personnalité et à la fin doit nous sauver. Bon, c'est une relation extrêmement fausse. Bon, et tout ceci, c'est-à-dire ce fond-là, est entouré d'une apparence de piété. Et c'est pourquoi le Messie, quand il est venu, il a condamné cette orientation qui est totalement diabolique. Et c'est pour ça qu'il disait aux pharisiens, mais votre père, c'est le diable. Et vous voyez, il y a cette image de quelqu'un qui va à l'autel pour déposer son offrande. Il dit, si tu vas faire la forme et tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse cette apparence de piété, laisse cette forme, va d'abord te réconcilier avec ton frère, ensuite viens donc faire ce que tu voulais faire. Donc le Messie ici amène les hommes à comprendre que l'objectif de la spiritualité, de la relation avec le Père, c'est-à-dire ce que le Père veut voir sur la terre, ce n'est pas des hommes qui se rassemblent autour des dogmes, qui se mentent entre eux, et qui se séduisent entre eux, qui chantent, qui prient, qui communiquent, qui parlent de Dieu, et dans le fond, qui se trompent, et qui croient tromper les autres, mais qui se trompent eux-mêmes, et dans le fond ne changent pas. Dans le fond ne changent pas. Le rapport avec ceux qui les entourent, c'est des rapports cultuels. Le fond de leur démarche, sœur Pamela, bienvenue ton micro s'il te plaît. Le fond de leur démarche est totalement erroné. Le Messie vient ici dire ce qu'il y avait à tant de vous, c'est la pratique d'une vie qui montre qu'on le craint. La pratique d'une vie qui montre que c'est lui, on a compris, on a perçu et découvert le trésor qu'il y a dans l'obéissance et la fidélité à lui. Et c'est pour ça que nous avons lu les versets que nous avons lus, et je voudrais nous amener à percevoir une chose qui s'est dégagée d'un partage que nous avons eu avec les bien-aimés, frères. Regardez, au moment où Yahvé va créer l'homme, l'homme est une pâte pure, modélable, façonnable. Cette pâte qui doit passer par le pétrin, ensuite aller au niveau du laminoir, aller à la table, une pâte qui ne va pas discuter les instructions, une pâte disponible, une pâte totalement à la disposition du boulanger, pour la gloire du boulanger, une pâte totalement acquise, qui ne porte aucune force de contestation. Lorsque l'homme a été créé, il n'existait en lui aucun pouvoir de désobéissance. L'homme n'avait que le pouvoir de l'obéissance. Il ne connaissait même pas ce que c'est que la désobéissance. C'est pourquoi, lorsque Yahvé lui donne des instructions, il lui donne un ordre. On dit, et l'Éternel donna cet ordre à l'homme. Il n'y a pas de conditionnel. Il dit, si tu fais, si tu m'obéis, il donne l'ordre. Tu mangeras. Et l'autre là, tu ne mangeras pas. Il donne un ordre. Parce que l'homme a été créé pour respecter, honorer les ordres de l'Éternel. Vous voyez que à la base, Elohim n'a pas prévu une relation de discussion, une relation d'argumentation, une relation d'interprétation de ses instructions. Il a prévu qu'entre lui et sa créature principale, que c'est une relation de chef à serviteur, en réalité pour en faire un fils.
Donc l'homme en lui ne porte aucun pouvoir de désobéissance, aucun pouvoir de contestation, aucun pouvoir de réflexion sur les instructions Yahvé. Il n'a que le pouvoir de l'obéissance et de l'obéissance absolue. Et à ce niveau-là, Yahvé lui donne des ordres. Il doit faire, il n'a pas le choix que de faire ce que l'Éternel lui demande de faire. Et en réalité, c'est une relation d'amour, parce que Yahvé n'est pas un dictateur, il n'est pas un tyran. C'est une relation d'amour. Dans les ordres, Yahvé il a prévu tout le bonheur de l'homme. Il a prévu tout son bien-être. Donc, il lui donne dans des ordres. Tu ne manges, il dit, l'Éternel donna cet ordre. Tu ne mangeras pas. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et vous allez vous rendre compte qu'au moment où le péché va s'introduire dans l'homme, l'homme va perdre le pouvoir d'obéir au Seigneur et il n'aura désormais que le pouvoir de désobéir à l'Éternel. Il n'aura plus la capacité de lui obéir. Même s'il a la volonté, il n'a aucun pouvoir de lui obéir avec le péché. Donc il est habité de la puissance, de la contestation, de la puissance, de la désobéissance. Il n'a pas le pouvoir d'obéir. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire quelque chose. Il ait rencontré le Messie, la sœur Cécile, ton micro s'il te plaît, avant qu'il ait rencontré le Messie, je suis charnel, j'ai bien la volonté de faire le bien, mais je n'ai aucun pouvoir de le faire. Je veux faire le mal, le bien que je veux, je ne le fais pas, mais le mal que je ne veux pas, c'est ça que je fais. Donc quand je veux faire le bien, je découvre en moi, je n'ai aucun pouvoir de le faire. Je n'ai le pouvoir que de faire le mal. Donc vous voyez que quand l'iniquité s'introduit dans la conscience de l'homme, l'homme est revêtu du pouvoir de la désobéissance. Il n'a aucun pouvoir d'obéissance. C'est à partir de cet instant que quand Yahvé va parler à l'homme, il met le conditionnel. Si tu marches dans la voie de l'Éternel, si tu obéis au Seigneur, je mets devant toi deux chemins. Le bien, je mets devant toi deux chemins, deux voies, deux portes, deux orientations, le bien et le mal. Si tu choisis le bien, voilà. Choisis le bien et tu vivras. Donc Yahvé parle au conditionnel parce qu'à partir de ce moment, l'homme a la possibilité du choix. Il peut donc choisir. Mais en réalité, à la création, l'homme n'a pas le choix que d'obéir au Père. Quand il rentre dans la possibilité du choix, et en réalité même, quand il est gouverné du péché, il n'a même pas le choix. Il ne peut obéir qu'à l'iniquité. Le choix lui est donné au moment où la parole de l'Éternel retentit en lui, parce que c'est cette parole qui lui donne la possibilité de choisir, de sortir de la désobéissance pour aller dans l'obéissance. Donc, le choix lui est donné au moment où la voix de l'Éternel retentit, les instructions de l'Éternel, la parole de l'Éternel le rencontre, et Yahvé le rencontre. C'est à partir de ce moment qu'il peut donc, à partir de cette parole qui porte le pouvoir de décision, c'est là qu'il peut choisir. Et Yahvé parle au conditionnel. Vous voyez que le conditionnel concerne ceux qui sont dans la désobéissance et que Yahvé va ramener dans l'obéissance. Maintenant, une fois que l'homme l'homme qui est pécheur a reçu l'instruction, il choisit à partir de la parole qu'il reçoit d'obéir au Seigneur, il adhère au Messie. À partir du moment où il adhère au Messie, ce n'est plus le conditionnel, ce sont des ordres qui reviennent. Et c'est pourquoi vous allez voir, le Messie parle en termes de commandement. Vous avez reçu un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Et un commandement ne se discute pas. On donne un commandement aux soldats. Dans une armée, on leur donne un commandement, des ordres, et ils exécutent. Donc vous comprenez que, vous voyez que là, c'est ça la démarche. Le conditionnel, au commencement, il n'y a pas de conditionnel. Il y a des instructions, il y a des ordres auxquels l'homme a l'obligation de répondre. Une fois que l'homme rentre dans le péché, la parole vient le rencontrer, c'est le conditionnel. Si tu, ça veut dire que ça ne te concerne pas encore. Mais si tu décides, je te donne la force. Une fois que tu as pris l'engagement d'adhérer au Messie, il n'y a plus de si tu. Il y a le commandement, l'ordre, l'instruction. On revient à la Genèse où il y avait donne des ordres. Vous comprenez donc que quand on a adhéré au Messie, il n'y a plus de conditionnel avec nous. Nous revenons à une soumission absolue au Créateur des cieux et de la terre. C'est là que la dimension de souffrance va venir. Parce que au moment où l'homme a été créé, il ne souffrait pas quand il obéissait au commandement. Il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait pas de souffrance. Pourquoi? Parce qu'en lui n'avait jamais habité la force de la désobéissance, la puissance de la contestation. La souffrance va intervenir plus tard parce que l'homme a connu le péché et qu'il lui faut désormais batailler contre le péché jusqu'au sang. Parce que dans l'univers,
il y a déjà le pouvoir de la contestation. À cause de la désobéissance, le péché est entré dans le monde. Satan s'est introduit. Et il sera là jusqu'au dernier jour. Et c'est pour ça qu'il y a la dimension de souffrance. Maintenant, nous avons vu ici, avec le passage que nous avons lu, c'est que, et c'est ce que le Messie venait révéler aux hommes, que quand vous prenez l'engagement, si vraiment vous avez pris l'engagement de suivre le Père, il faut savoir une seule chose, vous ayant préalablement porté l'identité de la contestation, il faut comprendre que quand vous vous engagez sur ce chemin, la mort doit agir en vous pour vous tuer, détruire vos principes, détruire vos valeurs, détruire vos intérêts, détruire vos aspirations, détruire votre personnalité, afin que par vous, la vie agisse dans les autres. Si vous n'êtes pas prêt d'accepter que la mort agisse en vous, la vie ne sortira jamais de vous pour agir dans les autres. Et par conséquent, vous n'avez pas adhéré. Par conséquent, vous n'êtes pas sur le chemin. Parce que l'adhérence veut dire l'engagement à l'obéissance absolue, totale, à Yahvé, sans discussion, sans réflexion, totale. C'est un soldat qui est enrôlé dans une armée. Y a-t-il un soldat qui est enrôlé pour le service de la patrie et qui conteste les ordres, les instructions de sa hiérarchie? Ça n'existe pas. Dans aucune armée du monde, ça n'existe. Bon, donc, bien aimé, je voudrais nous amener à le percevoir. Donc, les instructions pour celui qui a adhéré, et c'est pourquoi on dit d'ailleurs les commandements ne sont pas pénibles. Pourquoi? Parce que quand il a adhéré, il savait très bien que adhérer veut dire s'engager à donner sa vie pour le salut d'une multitude, mais j'adhère dans un contexte où il y a le mal, la désobéissance. Donc quand j'adhère à une soumission totale, absolue à Elohim au prix de tout, sachant que cette adhérence va produire le salut d'un grand nombre et cette adhérence va m'amener à l'héritage éternel. Et c'est pourquoi quand j'adhère, étant conscient de ce à quoi j'adhère, je n'adhère pas pour discuter aux instructions. Je n'adhère pas pour aller faire valoir mes principes. Je n'adhère pas parce que j'adhère pour mourir à ce que je suis, afin que la vie agisse dans les autres. Et vous savez, ce qui est redoutable et ce qui est merveilleux, c'est ce que le Messie disait d'ailleurs à ceux qui étaient dans l'apparence de piété. Il dit, c'est une façon de dire, au lieu de chanter, de danser, de sautiller, de crier, de dire, et de faire tout ce que vous faites là, ça ne sert absolument à rien. Moi, là où j'attends, où vous pouvez me montrer effectivement que vous m'aimez, c'est que si ton frère a quelque chose contre toi, au lieu d'aller faire tout le spectacle religieux que tu fais, va te réconcilier avec lui. Vous savez pourquoi? Parce qu'en allant te réconcilier avec lui, tu vas mourir sur le chemin. Tu devras mourir à tes principes, mourir à tes valeurs, mourir à ta personnalité, mourir à tes... Tu devras le faire. Donc le parcours que tu vas entreprendre pour aller te réconcilier, t'humilier devant ton frère, c'est un parcours qui va te tuer dans ta nature, dans l'iniquité que tu as portée. Et c'est un parcours qui montre que tu as choisi que Fabrice doit mourir et le Messie doit se lever pour se révéler. Et c'est sur ce parcours que tu vis dans la spiritualité. Donc la spiritualité se vit au quotidien dans les événements auxquels nous sommes confrontés, là où nous devons faire des choix pour manifester que nous avons adhéré au Messie. C'est ça la spiritualité. Fermer son micro si elle nous entend, ce serait très bien. Donc, vous comprenez que, frères et sœurs, c'est là la dimension la plus difficile, parce et c'est même d'ailleurs là qu'on voit un esprit qui adhère. Parce que c'est là que ça chauffe, c'est là que ça brûle, c'est là que tu sens comme ton œil va fondre. Et l'homme intérieur, gouverné par l'iniquité, n'aime pas ça. On n'aime pas ça. On aime une spiritualité qui respecte nos principes, une spiritualité qui nous avance, une spiritualité là où nous allons discuter. Une spiritualité qui nous convient, une spiritualité taillée sur mesure, qui respecte l'homme intérieur, parce qu'on n'aime pas l'humiliation, on n'aime pas qu'on nous méprise, on n'aime pas, parce qu'on a une personnalité à défendre. On a une personnalité à défendre. On aimerait bien que Dieu comprenne que quand même, en nous maintenant, il faut quand même qu'on doit me respecter, qu'on doit quand même, il n'y a pas ça. Il n'y a pas comme ça. C'est pas comme ça la vie spirituelle. La vie spirituelle, c'est une vie, c'est pourquoi Paul peut dire, nous portons sans cesse en nous la mort du Messie en nous. Nous portons tous les jours, c'est ça, porter sa croix. Et puis nous l'avons dit, frère, vous comprenez que les forces qui ont haï le Messie dans les cieux sont descendues sur la terre pour entraîner un système de haine contre lui. Quand vous vous engagez à aimer le Messie, mais ces forces se lèvent contre vous. Je ne m'attends pas à être applaudi. Je ne m'attends pas à être acclamé. Les forces là se lèvent contre moi. Parce qu'elles ont haï depuis les cieux. Elles l'ont haï.
elles sont descendues pour dresser l'homme contre lui. Moi, j'ai fait le choix que celui que vous avez haï depuis les cieux-là, je décide moi de l'aimer. Elles vont m'aimer, elles ne peuvent pas m'aimer. Elles vont se lever contre moi. Et quand elles vont se lever contre moi, l'objectif c'est que quand elles se lèvent contre moi, le Père se sert de tous ces éléments douloureux pour me dépouiller de leur identité. Elles vont commencer par les gens de ma maison. Elles utilisent tous ceux qui sont sous leur autorité et qui n'ont pas adhéré. Ça peut être mon mari, ça peut être ma femme, ça peut être mes enfants, ça peut être mon voisin, ça peut être les membres de ma famille, ça peut être mes collègues, ça peut être tout le monde autour de moi, ça peut même être le faible dans l'espérance qu'elles vont utiliser. Donc, et en général, l'objectif pour lequel le Père laisse qu'elle s'appuie sur les réalités autour de moi, c'est pour détruire ce que je suis. C'est pour éprouver mon amour pour lui. Est-ce que vraiment je l'aime? L'aimer veut dire obéir à ses instructions. L'aimer veut dire aimer le prochain pour accepter mourir afin qu'elle agisse en lui. La vie agisse en lui. Et il éprouve mon amour pour lui. Et c'est là très souvent que se dégage la contestation. Mais non, moi je ne supporte pas qu'on me parle comme ça. Moi je ne supporte pas qu'on me traite comme ça. Je ne supporte pas qu'on me dise. Je ne supporte pas qu'on fasse comme ça. Je ne supporte pas. Je quitte. Mais je la dois mourir. Il doit mourir. Il doit passer par le pétrin. Je dois être broyé. Pour qu'il devienne le pain de vie, il faut qu'il soit broyé. Sinon, jamais il ne deviendra le pain de vie. Pour la grande consommation de ceux qui ont faim. Voyez-vous? Donc, le conditionnel, c'est pour ceux qui n'ont pas adhéré et qui sont appelés à l'adhérence. Les ordres et les commandements, c'est pour ceux qui ont adhéré et qui sont enrôlés dans l'armée du Messie. Et on revient à la Genèse. Et maintenant, nous devons lutter jusqu'à la dernière goutte de sang contre la désobéissance. Le péché, c'est la désobéissance à la loi. Jusqu'au sang contre le péché, c'est-à-dire tout ce qui me pousse à faire ce qui n'est pas bon devant le Père, jusqu'au sang. Je dois marcher. Mais ce qui est extrêmement puissant dans cette histoire, c'est que plus je m'humilie, plus je reçois la force de m'élever contre le mal. Plus je m'humilie, plus je reçois la force de m'élever contre le méchant. Et plus je reçois cette force, plus j'accède à une meilleure connaissance encore du Seigneur. Et je deviens un instrument de communication de la vie. On ne peut pas communiquer la vie si la mort n'agit pas en nous. Alors que la mort agisse en nous, afin que la vie agisse en vous. Donc, si je suis surpris que certaines choses m'arrivent, si je me plains de ce que ça m'arrive, si je suis surpris, bonne à la caméra. Donc, si je suis surpris de ce qui m'arrive, si je m'énerve parce que ce qui m'arrive, et si je cherche généralement à me défendre pour valoriser mes principes, je dois me poser la question sur la vraie nature de mon engagement. C'est là que je dois me poser la question. Parce que pour que le pétrin, pour que je rentre dans le processus de façonnement jusqu'à devenir le pain qui est mis sur le présentoir céleste, pour éclairer ceux qui sont sur la terre dans l'aveuglement, il faut que mon engagement soit total et absolu. C'est pourquoi le Messie dit, si quelqu'un veut me suivre, celui qui veut me suivre, qui veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, parce qu'effectivement, c'est lui-même qui doit passer là-dedans. Qu'il se charge de sa croix, parce que normalement, il me suit dans un monde où les forces qui m'ont haï depuis les cieux sont descendues. Et tous les jours, il sera exposé, il sera oppressé. Donc, qu'il se charge de sa croix pour dire, je me suis engagé à mourir. Je sais l'engagement que j'ai pris. Et donc, qu'il me suive. Si quelqu'un n'a pas pris cet engagement résolu et absolu, il ne peut pas me suivre. Très rapidement, les premières douleurs, les premières réalités vont arriver. Ou alors, si on l'a fait par imitation ou par vaine gloire, très rapidement, ça va me rattraper. C'est-à-dire, je supporte aujourd'hui. Après, je supporte demain. Parce que je n'ai pas vraiment compris pourquoi je dois supporter. Après, je supporte le 3e jour. Le 4e jour, je me réveille, je me fâche. Je dis, mais ça, c'est un peu trop, quoi. On ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas parce qu'on est dans le Messie qu'on doit continuer à mépriser les gens. Non, c'est un peu trop, quoi.
Donc, parce qu'en réalité, quand j'ai commencé à supporter le premier jour, c'était pour qu'on dise aussi que Fabrice supporte. Donc, je n'ai pas compris que cette détresse que je vis, cette humiliation que je vis, a pour but de me préparer à la gloire. Donc, en réalité, le rôle, l'objectif des oppressions qui nous viennent de ceux qui sont autour de nous, ce n'est pas pour nous détruire dans le sens négatif. L'objectif, c'est pour nous émonder, enlever le mauvais, enlever le mal. Justement, l'homme là qui parle beaucoup là, il faut le tuer. C'est pour le changement de mon caractère. Et il me connaît très bien. Il veut m'amener à la douceur. Il veut m'amener à la patience. Il veut m'amener à être capable d'aimer mes ennemis. Et comment est-ce que j'y parviendrai si je ne suis pas, si l'individu qui n'aime pas qu'on lui dise ça, qui n'aime pas qu'on lui fasse ça, s'il ne m'aime pas, comment moi je vais parvenir à être patient? Bon, je serais dans le genre de patience que j'ai souvent obtenu, compris quelqu'un, il est impatient, il dit tout le temps, en tout cas. Mais telle situation, franchement, mesdames, en tout cas, je suis patient. Quelqu'un qui est patient ne le dit pas tout le temps. Il ne dit pas, il le vit, il manifeste. En tout cas, vraiment, sœur Elvie m'énerve. Mais vraiment, sœur Elvie, je comprends, en tout cas, je l'aime. En tout cas, je dois l'aimer. Non, l'amour, c'est pas tu es en train de témoigner clairement que dans le fond de ton être, tu es frustré, tu es touché, et tu es aigri, et tu es amer vis-à-vis de la personne. Si on la place devant toi au moment où tu dis que tu l'aimes, tu n'auras pas le pouvoir tu vas voir que tu ne peux pas le faire. Donc, frères et sœurs, nous devons comprendre définitivement et résolument que l'adhérence au Messie nous engage là. Et puis, je peux vous assurer, au fur et à mesure que nous nous laissons entraîner dans le processus de façonnement, nous finissons par réaliser que c'est même un sujet de gloire que d'avoir part aux souffrances du Messie sur cette terre. C'est même un sujet de gloire, parce que cela nous prépare à la gloire à laquelle le Messie est reparti et allé au moment où il a accompli sa mission ici. C'est même un sujet de gloire. On finit par trouver de la joie là-dedans, et c'est ce qu'on appelle le bonheur. La conscience, la joie. Le bonheur, c'est la joie de souffrir pour la vérité, pour le Messie, parce que j'ai pris l'engagement de suivre le Messie. Je m'attends à tout. Je m'attends à ce qu'à un moment donné, un matin, on se lève, on prend la maison, on prend la voiture, on prend tout, je m'attends à tout. Parce que je sais que je me lève dans un monde qui a haï, où les forces qui ont haï le Messie depuis le ciel sont descendues. Donc je m'attends pas à ce qu'on m'applaudisse. Mais je sais que dans toutes ces réalités, le Père me délivrera toujours parce qu'il est fidèle. La parole dit que celui qui se confie en lui ne connaîtra jamais le déshonneur. Jamais je ne connaîtrai le déshonneur. Déshonneur, ça n'est pas dans le sens que tel que nous comprenons qu'on m'a déshonoré parce qu'on m'a insulté. Non. Le déshonneur, ça veut dire le rejet du Père. Parce que si le Père me déshonore de lui, si le Père me déshonore, je suis foutu même si le monde entier m'honore. Il ne connaîtra jamais les déshonneurs de la part de Yahvé. Ça veut dire Yahvé ne l'abandonnera jamais, ne le rejettera jamais, et il l'accueillera toujours. Donc, frères et sœurs, ça permet que, vous voyez que la communauté ou la communion fraternelle, la communauté, c'est l'ensemble des hommes et des femmes ouvriers avec le Messie qui travaillent dans la vision céleste et qui ont pris l'engagement de donner leur vie. C'est pourquoi ce qu'on donne, c'est nos vies. Vous voyez, les gens disent, j'ai donné ma vie à Jésus et vous trouvez dans les pratiques que c'est faux. Il manque tellement, il manque que ça se voit. Tu as donné la vie à qui? Si tu as donné, pourquoi tu contestes? Si tu as donné, pourquoi tu murmures? Si tu as donné, pourquoi tu te plains? Tu as donné à personne. Ou alors au Jésus du siècle présent, c'est-à-dire l'imposteur, le faux, le menteur, le contestataire. Parce que si on a consacré sa vie au Messie Yeshua, je n'ai plus de qui à défendre. Elle lui appartient. Il en dispose comme il veut. Et je lui fais confiance parce que c'est un maître parfait qui a prouvé par son sacrifice qu'il m'aime. Donc il est fidèle. Je lui donne, je lui ai consacré ma vie. Je n'ai plus rien à défendre. Je me laisse simplement mener. Et je sais que tous les événements qu'il va susciter, que ça chauffe, que ça plaise, que ça réjouisse mon être, ces événements ont un seul but: me façonner, me préparer à la gloire à venir, pendant que sur cette terre, je répands la vie pour la résurrection des morts. Moi, je vois souvent, et je suis convaincu en réalité que c'est le gros problème, c'est ce qui coince souvent, et certaines personnes peuvent réaliser, mais j'ai l'impression que je n'avance pas, j'ai l'impression que ça coince avec moi, j'ai l'impression que généralement, il faut voir ça au niveau de la sincérité et de la profondeur de notre engagement. En général, c'est à ce niveau. Si on n'est pas prêt à mourir, celui qui ne souffre pas avec le Messie ne peut pas être glorifié avec lui. Celui qui souffre avec lui est glorifié avec lui. On ne peut pas vouloir être glorifié avec lui, dire je veux le royaume des cieux, et ne pas accepter les réalités auxquelles nous pouvons être exposés sur la terre, qui nous permet, qui nous prépare à... Donc, et fuir les détresses qui nous préparent à accéder au royaume des cieux. Il dit cette détresse nous prépare à une gloire, à cette gloire insurpassable.
un poids insurpassable de gloire. Elle nous prépare. Elle nous prépare. Donc elle n'est pas là, les détresses, les humiliations, les injures que les forces spirituelles méchantes peuvent nous pousser à, dont nous pouvons être victimes. Et je vous dis, quand vous adhérez, elles vont utiliser tout ce qui est directement autour de vous et qui n'a pas adhéré. Ça peut être votre mari, ça peut être votre femme qui n'a pas adhéré, ça peut être votre propre enfant, ça peut être votre voisin, ça peut être votre collègue, votre supérieur hiérarchique, ça peut être le passant, ça peut être le taximan, ça peut être celui à qui vous avez remis de l'argent et qui ne vous rembourse pas. Elles vont tout utiliser pour vous oppresser. Tu as tenté d'aimer celui que nous avons haï depuis le ciel qui t'a pris ça. Nous avons de la haine contre lui. Toi, tu viens, tu l'aimes. On ne va pas te lâcher. Mais en réalité, ce qui est redoutable, c'est que le Père nous apprend que toutes ces oppressions et toutes ces pressions n'ont pour but que de participer à nous mener dans le circuit de notre façonnement pétrin, laminoir, table, fou, et pour participer à nous faire. Donc, ces forces travaillent contre elles. En le faisant, elles travaillent contre elles, pas contre nous. Elles croient travailler contre nous. Mais comme elles sont limitées, c'est contre elles-mêmes qu'elles travaillent. Pourquoi? Elles sont en train de participer à façonner une bombe qui va exploser dans leur camp. Je suis cette bombe qu'elles préparent. Parce qu'un homme qui est capable d'aimer son ennemi, mais c'est pas possible. C'est un missile qu'il y avait l'âge dans le camp des Philistins, dans le camp de l'ennemi. Un homme qui est capable de pardonner. Un homme qui est capable tout de suite d'accepter même pas des intérêts pour le salut des autres. Je vous assure, c'est une arme redoutable, c'est un missile. Mais quelqu'un qui bronche parce qu'il est fâché, on est triste, c'est ça qui montre qu'on vit encore. C'est pas le Messie qui vit, on vit. Mais il faut quand même, il faut qu'il vive. Et tout se voit au niveau de notre adhérence. C'est pour ça que vous savez, quand on est avisé, un peu comme le regard des cieux, vous voyez, les cieux sont constitués des entités intelligentes. Par exemple, les anges. Quand les anges posent le regard sur la terre, je vous dis, si les anges pouvaient ouvrir leur bouche, elles pourraient dire qui a adhéré, qui n'a pas adhéré. Comment? Pas le jour où vous chantez, vous dansez. Non, elles voient ça dans la pratique de vous. Et voilà les gens qui disent qu'ils ont adhéré ici. Mais en plus, nous avons une nuée de témoins. Comment Pierre a adhéré? Mais je dis, j'ai adhéré au même ici que Pierre. Mais je regarde mon attitude vis-à-vis de... quand je compare un peu à Pierre, est-ce que c'est vraiment le cas? Regardez Dorcas, Tabitha, la femme là. Vous regardez les femmes qui ont adhéré dans les Écritures. Et c'est pour ça que nous avons cette nuée de témoins à partir desquels nous pouvons nous-mêmes nous éprouver pour savoir si vraiment nous sommes en train de marcher dans la vérité. Est-ce que je me comporte comme les gens qui ont vraiment fait preuve d'engagement vis-à-vis du Seigneur, comme quelqu'un qui a pris l'engagement de l'honneur? Est-ce que vraiment c'est comme ça que je suis en train de vivre là? Donc frères et sœurs, ce qui fait la différence, ce qu'on voit au milieu de notre génération, l'émergence des esprits intelligents qui comprennent qu'il n'y a pas de relation avec Dieu dans la forme sans le fond. C'est la relation de forme. On chante, on dit qu'on l'aime de tout notre cœur. Ça ne se vérifie pas comme ça. Ça s'explique dans les choix au quotidien. Là où tu sens que ça chauffe. Ça chauffe. Mais, comme quand vous avez une plaie, mais pour guérir cette plaie, il y a une douleur. La douleur du pansement. La douleur je ne sais pas, on va percer le but. Donc, il y a une souffrance destructrice, celle dans laquelle le péché nous a entraînés. Il y a une souffrance curative. La souffrance curative, c'est celle qui vient nous guérir de la souffrance destructrice. Donc, pour guérir la souffrance, il faut la souffrance. Mais cette souffrance, cette fois-ci, elle est curative. Parce qu'elle vient me guérir du mal. Elle vient me guérir de cette sale identité, de ces mauvais caractères, de ces mauvais penchants. Pour me donner, de commencer à goûter à la joie. Parce que quand, vous voyez, le médecin, il applique de l'alcool, ça fait mal. Il souffle un peu dessus, il souffle dessus. Et en réalité, à un moment donné, vous vous sentez apaisé au fur et à mesure que le mal guérit, vous vous sentez apaisé. Alors, pour connaître l'apaisement lié à la maladie de cette infection, de cette identité diabolique, de cette conscience terrestre, il faut accepter la douleur curative, la douleur du pansement, la douleur de la circoncision, la douleur de l'incision, la douleur de l'opération, le bistouri. Quand il le fait passer là, ça fait mal, mais c'est une douleur curative. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un qui va chez le médecin qui a un cancer, qui fait mal quand il arrive, ou alors il a une blessure, ou alors quelque chose qui fait mal quand il arrive, comme il sait que c'est le médecin en blouse blanche qui est en train de le guérir, il crie, mais il continue, il dit continue médecin, il crie, mais il dit continue médecin. Est-ce qu'il crie, il enlève son pied et fuit, il s'en va. Lui-même sait que s'il enlève son pied et fuit, il s'en va, le mal dont il souffre là, il va continuer à en souffrir. Et il sait très bien que comme il est en face du médecin, pour qu'il obtienne une vraie guérison, c'est le médecin, il lui fait déjà confiance, parce que pour nous, dès qu'il y a la blouse blanche, on fait confiance à 100%. Parfois même moins qu'on ne fait, moins que nous ne faisions confiance à Yahvé. Donc,
Donc quand on est là, parfois il va opérer, il va piquer, on va crier. Mais quand on crie, on est là. Pourquoi? Dans notre esprit, ce qui est en train de faire mal là, c'est pour nous guérir. Donc vous comprenez que l'adhérence nous rend intelligents pour comprendre le sens et la vocation des détresses et des difficultés du quotidien. C'est pourquoi nous ne bronchons pas. Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons vers celui qui est juste, le juste juge, pour lui dire, Père, voilà une situation, mais ça chauffe en moi. Ça chauffe, parce que je suis si limité. Donne-moi la force de m'humilier. Donne-moi la force. Et il y avait de voir comment je vais me lever dans les actes concrets et je montre que j'ai compris. C'est ça la louange. C'est ça l'adoration. Et c'est là qu'on entre dans une vraie construction pratique. Parce que regardez, le but de la construction, c'est fait de nous des hommes dont la vie pratique est conforme à celle du Messie. Et c'est dans la vie pratique que nous allons vivre ça pour arriver à la maturité. S'il n'y a pas d'exercice de piété, l'exercice de l'obéissance, l'exercice de la soumission, l'exercice de la vénération, comment on va parvenir à la maturité? C'est dans l'exercice que nous parvenons à la maturité, dans l'expression de notre obéissance au Père et que nous arrivons à la force. Et puis la dernière chose que je pourrais nous dire, c'est que en réalité, quand nous arrivons au Père, nous portons un vêtement, c'est le vêtement des fous. Le vêtement des fous, c'est un vêtement déchiré. Regardez quand un fou marche à la rue. Vous voyez un fou avec des vêtements déchiquetés, sales, qui puent. Et ce vêtement de calomnie, ce vêtement de haine, ce vêtement d'égoïsme, ce vêtement de grande fierté de notre personnalité souillée, ce vêtement d'impureté, de convoitise charnelle, d'attachement au périssable, c'est un vêtement de fou, sale. Aux yeux des cieux, c'est sale, ça pue, c'est déchiqueté. Et le Père provoque des événements pour nous enlever ce sale vêtement crasseux, pour nous revêtir de vêtements de prince. Parce que nous avons été créés pour être des princes. Et nous devons être des princes, vraiment des princes régnants, qui doivent le témoigner ici à partir de leur identité réelle, leur vêtement, et qui doivent entrer dans le royaume des cieux. Donc pour que nous puissions revêtir ce vêtement qui est adéquat, comme nous le chantons souvent, qui nous prépare dans le royaume, il doit ôter le sale vêtement crasseux. Et il va ôter la méchanceté, ôter la calomnie, ôter les médisances, ôter la cupidité, ôter l'orgueil, ôter l'ego. Il va ôter ça. Mais moi qui ai compris et qui suis conscient que je suis un fou, je porte ce sale vêtement et qui désire revêtir le vêtement de prince, n'est-ce pas, quand il va ôter, même si c'est douloureux quand il ôte, parce que, bon, bref. Et même si c'est douloureux quand il ôte, n'est-ce pas, je me réjouis parce que je sais qu'il est en train de me préparer et il est en train de me revêtir du meilleur des vêtements, le plus glorieux des vêtements, le vêtement de prince. Un vrai prince ne se trouve pas dans ce genre, dans la bassesse. Un vrai prince ne se trouve pas dans des comportements contraires à l'identité du nom glorieux de la famille. Un vrai prince du royaume, une vraie princesse a la capacité d'aimer son ennemi, de pardonner. Un vrai prince comprend que la grandeur, ça se révèle dans l'humilité. Un vrai prince comprend les principes de l'élévation. Le vrai prince sait que celui qui n'arrive pas à aimer, c'est celui qui est mort, c'est celui qui est je vais dire quoi, diminué. Mais celui qui a le pouvoir d'aimer, c'est lui qui est grand. Que celui qui va être grand parmi vous soit le serviteur de tous. Un vrai prince comprend ces choses et trouve donc son élévation dans l'humilité, dans la diminution de son être pour que le Messie s'élève. Il trouve que la souffrance qui m'amène à aller demander pardon, même quand bien même j'ai raison, je m'en vais le faire, c'est même la grandeur. Il ne dit pas pourquoi moi, non, moi. Ça veut dire qu'on est caractérisé encore par l'intelligence, par la bassesse. La notion de bassesse, c'est celle qui trouve sa fierté dans ce qui nous humilie devant la face de Yahweh. C'est la bassesse. Mais pourquoi moi? Mais celui qui est grand, il sait que non, la vraie grandeur s'illustre dans ma capacité, quand bien même c'est moi qui ai raison, à cause du salut de l'autre, d'aller m'humilier pour que l'autre soit gagné pour la vie. Voilà la vraie grandeur. C'est la grandeur selon la vision céleste. Et c'est ça la caractéristique, l'identité, l'intelligence des vrais princes. Et nous sommes appelés à être ces vrais princes que Yahweh va présenter au monde entier. Et c'est pour ça que nous avons part à la souffrance pour avoir part à la gloire. Si nous ne souffrons pas avec lui, nous ne régnerons pas avec lui. Donc je voulais que notre regard partagé pour que notre regard sur les détresses, sur les humiliations du quotidien, que nous n'en soyons pas surpris si nous avons adhéré. Et si nous fuyons cette formation-là, si nous fuyons cette réalité-là, jamais nous n'aurons le vêtement. Parce que pour que le vêtement de prince, une portion me soit donnée, il faut que j'accepte que l'autre soit ôté. Si je ne me dispose pas pour que ce soit ôté, jamais l'autre ne sera donné. Et le signe que ça n'a jamais été donné, c'est que je vais toujours manifester les mêmes choses dans les mêmes événements.
Les mêmes réalités vont venir 2 fois, 4 fois, 5 fois. C'est les mêmes comportements que je vais avoir. Ou alors je vais faire semblant de t'avoir changé aujourd'hui, demain, et après demain ça va revenir. Pourquoi? Parce que je ne veux pas. Et je suis attaché aux vêtements de fou. C'est une fille que d'être attaché aux vêtements de fou. Mais c'est une sagesse que de vouloir en être débarrassé pour recevoir le vrai vêtement de prince. C'est celui-là que le Père nous donne dans la souffrance. Parce que c'est ce chemin-là qui en fait des femmes vertueuses. Comment on peut devenir une femme vertueuse quand on ne se laisse pas passer au monde? Comment on peut devenir un homme vertueux quand on n'accepte pas cette formation? Vous voyez, c'est vraiment ça. Le résultat de ce moule, de ce cheminement, c'est en faire des hommes et des femmes vertueux. Des enfants vertueux. Une communauté vertueuse à la louange et à la gloire de Yahvé Adonai. Des hommes et des femmes prêts à donner leur vie. C'est ça qui donne le résultat des gens comme Paul et Silas qui sont en prison, malgré le fait que les sept ont blessé le pied, ils ne contestent pas, ils chantent des cantiques. Et malgré le fait qu'ayant chanté des cantiques, les fondements de la prison s'ébranlent et la porte s'ouvre, ils ne fuient pas parce qu'ils se soucient du jour. Ils n'ont pas que de regard sur eux-mêmes. Ils savent qu'ils ont donné la vie et ils savent qu'ils ont donné leur vie pour le salut des multitudes. Donc, frères et sœurs, je voudrais nous encourager à cela. Observons notre quotidien, c'est là que le Père nous attend. Parfois dans les détails, là où on nous prend, et c'est là, pratique. Le Messie dit, tu veux faire quoi là? Laisse ce que tu fais là, laisse, c'est pas nécessaire. Parce que même la prière, c'est l'expression, c'est le cri des ouvriers en activité sur le champ de mission. C'est ça la prière. Les ouvriers qui travaillent sur le terrain appellent le royaume des cieux pour demander davantage de ressources, pour davantage travailler. La prière, ce n'est pas une activité d'entretien de la conscience au moment où on est dans la désobéissance. La prière, c'est pour ceux qui sont dans l'obéissance et qui peuvent ressentir des oppressions, qui peuvent ressentir des menaces et qui vont appeler la force dans le royaume qui les a employés. Et la prière, ce n'est pas pour ceux qui contestent, c'est pour ceux qui appellent, qui s'engagent à obéir. Et là, voilà une vie de prière. Alors si je dis que je chante, je danse, je loue, je médite la parole, mais dans la gestion de ma vie pratique, je refuse la formation du dépouillement, du façonnement, je suis donc exactement dans cette spiritualité que le Christ a rejetée quand il a dit, laisse ce que tu veux faire là, va d'abord te réconcilier avec ton frère. Parce que quand tu vas aller te réconcilier avec ton frère, c'est là que tu vas montrer à Yahvé que tu l'aimes. L'amour, oui, lui, au lieu de le dire de la bouche, manifestant en acceptant que l'être que tu es la meurt. Mais non, je refuse parce que franchement, moi je veux pas connaître ça parce que c'est trop humiliant quand même. Non, quand même, non, quand même. Pas moi, non, quand même pas à ce niveau, non, je refuse. Mais je peux dire jusqu'au bout, je veux te suivre. Comment je dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre. À toi, Yeshua, pour toujours, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, je dis bien, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi, Yeshua, pour toujours. Quelle déclaration! Un jour, les gens chantaient ça avec les yeux fermés. J'ai dit, frère, pardon, ouvrons les yeux avant de chanter. Ouvrons les yeux. Et regardons-nous face dans les yeux. Chantons maintenant. C'était difficile de chanter. Frère, ouvrons les yeux pour voir la réalité en face. Maintenant, chantons en nous regardant dans les yeux. Et s'il y avait des couples, j'aurais dit, femme, regarde ton mari, chante ça. Mari, regarde ta femme, chante ça. Et s'il y avait les enfants, j'aurais dit, parents, regardez vos enfants dans les yeux, chantez ça. Les enfants, regardez les parents, chantez ça. Vous allez voir comment les gens ont commencé à chanter en disant, toi là, qui tu fais mon quoi devant? Tu m'empêches même de louer le Seigneur. Il faut me quitter. Moi, je loue que moi, toi tu viens. Parce qu'il y a des visages qu'on n'aime pas voir. Parce que, vous voyez, non, c'est ça la réalité. Or, la vraie louange, la vraie adoration, c'est là que le Père attend. Quand je vais briser, je vais accepter que cet être soit fonde pour m'humilier. Pour m'humilier pour mon mari, pour m'humilier pour mes enfants, pour m'humilier pour... Et c'est là qu'on est dans la vraie louange. Et je vous assure, le jour jusqu'au bout, le ciel applaudit, le ciel exalte, chante avec vous. Les anges louent parce que c'est vrai, ça se voit dans votre vie pratique. Et je puis vous assurer, les grands bénéfices de la spiritualité s'obtiennent sur le chemin du façonnement. Et les grands avantages de l'élévation spirituelle, c'est dans la détresse. C'est dans la détresse qu'on découvre ce qu'on appelle la force. C'est dans la détresse qu'on réalise, qu'on accède à la force. Sans la détresse, la voie de la détresse est la voie de l'accession à la force, au pouvoir, à l'autorité, à la confiance, à l'assurance. On gagne davantage de l'assurance dans les détresses. C'est là. Et c'est toute l'intelligence
de ce chemin de formation. Ce n'est pas un chemin fatal, ce n'est pas un chemin trop catastrophique. Non, au contraire, je puis vous assurer, puisqu'on n'est pas seul, il est avec nous. Vous commencez à trouver de la joie, parce que le maître est avec vous, il vous apprend. Et vous commencez à voir comment quelqu'un change, le comportement change, le caractère change, l'attitude change, les réactions changent, le langage change. Parce que c'est un être qui sort de la désobéissance pour entrer dans l'obéissance. C'est un homme qui sort de la parole au conditionnel, c'est-à-dire je prends ce qui ne m'arrange pas, je dissèque, j'argumente, hein, pour trouver comment est-ce que ça peut m'arranger, s'adapter à moi. Non, c'est des esprits qui reviennent au commandement et pour se soumettre au commandement et qui le font avec joie, sans contestation ni interprétation, parce qu'ils ont adhéré à cela et ils le font avec joie parce qu'ils savent que celui qui les appelle les aime et ils savent que l'héritage qui leur est réservé est d'un poids insurpassable de gloire, ce qui peut d'ailleurs justifier toutes les douleurs qu'ils ont sur le chemin de leur façonnement. Voilà l'encouragement que je voudrais nous formuler. Soyons donc dans nos maisons, dans nos foyers, dans nos familles, dans les groupes, la communauté, soyons partout des ouvriers, des esprits qui ont adhéré, des ouvriers qui ont compris ce que c'est que l'engagement à suivre le Messie, consacrer sa vie au Messie, des esprits qui ne le disent pas de la bouche, mais qui veulent le vivre, veulent faire la différence en le vivant dans les faits. Soyons de tels ouvriers, de tels soldats, et nous verrons comment est-ce que nous ne serons pas oisifs pour la connaissance du Messie, nous croîtrons davantage dans la connaissance du Messie, nous expérimenterons la présence de Yahvé, sa force, son pouvoir, nous réaliserons que le pouvoir se trouve dans les vertus, oui, dans les vertus, et ces vertus, c'est dans le feu des événements du quotidien, pas en dehors de ces événements-là qui nous attend. Père, dans cette situation, que faire? Il va te dire ce que je te dis, humilie-toi. Hey! Non, humilie-toi, oui, Père. Je ne dis pas, non, je n'ai plus la force de contester contre toi. Je dois simplement obéir, mais je manque là. Je demande le pouvoir. Donne-moi la capacité, parce que je dois faire comme tu veux que je fasse là. C'est seulement ça que je dois faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Ça chauffe, ça brûle. Donne-moi l'amour. Seigneur, je ne veux même plus le faire en réfléchissant. Hier, je l'ai fait en boudant un peu. Hier, je l'ai fait peut-être en disant, ouais, pourquoi c'est dur comme ça? Je t'en prie, donne-moi la capacité, comme ceux qui m'ont précédé, de le faire avec le sourire aux lèvres, de le faire avec la joie dans le cœur, de le faire. Vous voyez les esprits qui accèdent au pouvoir, à l'autorité, à la grandeur. C'est là le miracle. C'est là le miracle. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen, oh, amen, oh. Amen, amen. Amen, amen. Un détail que je voudrais ajouter, mais un détail, s'il vous plaît, vous permettez que j'ajoute ce détail, je voudrais dire ceci. En réalité, vous savez, l'histoire de notre retour, l'histoire de notre dévotion au service de la vision céleste contient tout. Je vous dis, frère, tout, mais absolument tout, jusqu'au pic, jusqu'au crayon nécessaire pour mon façonnement. Je dis tout dedans. Quand vous obéissez, plus vous obéissez, le Père ouvre un pan. Il vous amène à un niveau et il dispose les éléments et les ressources. Plus vous obéissez, il ouvre notre pan et il amène les éléments et les ressources. Vous vous rendez compte que l'effort à faire, c'est de ne pas s'inquiéter pour ce que je vais manger, ce que je vais porter, qu'est-ce que je vais faire. Ce n'est pas là l'effort à faire. L'effort à faire, c'est la capacité d'obéir. Plus vous obéissez, vous appelez la participation des éléments de la création. Je vous assure, c'est ça le miracle de l'autorité sur la création. C'est l'obéissance. Plus vous obéissez, vous entrez dans la portion de lui. Parce que parfois on se plaint ici, tu te plains ici alors que le Père a déjà disposé là-bas ce que tu veux ici. C'est là-bas qu'il a disposé ça. Il ne te permet pas d'avoir ça ici parce que si tu donnes ça là où tu es là, ça va te perdre. Tu n'en as pas besoin là où tu es là. Ce dont tu as besoin, c'est que les événements qui sont en face de toi, c'est là qui t'attendent. Toi, tu veux le big. Il te dit, c'est pas le big. Je veux que tu obéisses parce qu'il y a une situation que j'ai provoquée. Je veux que tu t'humilies. Il dit, non, Seigneur, je n'ai pas à manger. Il dit, mais tu te soucies de manger? Soucie-toi de m'obéir. Si tu obéis, il t'amène à la prochaine station. Tu vas découvrir qu'à la prochaine station, tu es équipé des éléments nécessaires pour pouvoir davantage obéir. Tu obéis encore, il t'amène à l'autre station et il amène les éléments de cette, tu te rends compte qu'il a équipé ces éléments pour t'encourager à davantage obéir. Et c'est pour ça qu'il dit, ne vous souciez pas de ces choses, mais cherchez le royaume, cherchez l'obéissance, cherchez la soumission, cherchez la fusion, cherchez ça au plus de tout. Le reste, il s'en occupe. Donc,
le secret de la sécurité matérielle, qui ne veut pas dire avoir un compte avec des milliards, qui veut dire l'assurance de la participation de toute la création à ma construction, c'est l'obéissance. Amen. Amen, amen. 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 Amen, amen. 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 Amen, oh. Amen. Amen. Amen, amen. Nous bénissons vraiment le Père pour cette exhortation. Non? Merci Vanina d'avoir fermé ton micro. Donc, que le Père soit béni. Vraiment... Allô, Vanina, votre micro est toujours ouvert. Voilà, merci bien. Donc, que le Père vraiment soit béni. Je retiens deux éléments ce matin, deux éléments assez marquants. Le péché, c'est la désobéissance à la loi. C'est-à-dire que la désobéissance au repère que le Père a mis pour mon façonnement. Le péché, c'est la désobéissance au mécanisme qu'il avait mis sur pied pour me façonner à son image et à sa ressemblance. Voilà ce qui m'a vraiment davantage marqué. Et la dernière portion dont le frère partageait, regardons la vie d'Abraham. C'est dans l'obéissance à Yahvé qu'Abraham trouve toutes les provisions. Toutes les provisions. D'ailleurs, le Jéhovah ou alors le Yahvé Jireh que nous chantons souvent comme le grand pourvoyeur, il ne l'est que quand nous rentrons dans le processus de l'obéissance à lui. C'est dans cette obéissance-là que nous trouvons toute la provision nécessaire. Et le Messie vient très bien montrer comment est-ce que dans ce processus de l'obéissance, toutes les provisions nécessaires pour l'accompagner à son accomplissement, ils sont disposés. Donc nous bénissons véritablement le Père. Et c'est un moment assez intéressant que nous devons bénéficier au maximum. Et nous devons nous approprier de ces paroles pour nous-mêmes, chacun pour sa part. C'est ça qui rend la chose plus pratique et plus interpellante. Donc que le Père soit glorifié, que le Père soit béni.